Surtout, faut pas reproduire. Et là, vous voyez la partie intérieure. Là, on rigole plus, je suis dans la limite de la machine. Bonjour tout le monde, présentation du broyeur à végétaux de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 130 €. C'est le PWH 2800 B2. Il existe d'autres modèles de broyeurs à végétaux de chez Parkside. Je vous mettrai tout dans une playlist que vous aurez en description de la vidéo et elle sera sur le i en haut à droite ou à la fin de cette vidéo. La puissance 2800 watts, vitesse du rouleau 60 tours minute, l'épaisseur de branche max c'est 42 mm, le bac collecteur 60 litres et il est fourni avec des accessoires. On est sur un système de rotor silencieux et sans à-coups. Un moteur puissant de 2800 watts avec une puissance d'entraînement élevée. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur une fabrication chez Pache. Il pèse 20,5 kg. Au niveau du mode de fonctionnement, on est sur du P40. Sur un cycle de 10 minutes, il faudra qu'il broie des branches pendant 4 minutes. Il ne faut pas faire un travail en continu, il faudra faire des pauses. Un poussoir, différents accessoires de montage, roues, visseries, etc., etc. Et le broyeur de végétaux à monter. Je vais faire le montage. Si celui-ci ne vous intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage. A noter que les clés de montage sont incluses. On passe la tige. Cet élément-là. On met les roues, la rondelle et l'écrou. On fait pareil avec l'autre roue. Maintenant on passe la clé 6 pans ici, ça va nous permettre de maintenir la rotation et là on serre. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite vous mettez les caches sur les roues à ce niveau là. Ensuite on positionne le bac, l'élément de verrouillage côté prise, le bac doit se passer à ce niveau là. Et là il n'y a plus qu'à verrouiller. Ensuite on positionne la poignée, il faut retirer la vis qui est ici, on positionne la poignée et on remet la vis. Et le montage est terminé. Sur la partie haute, une poignée de transport. On a une ouverture avec une forme spécifique qui va vous permettre d'insérer le bois. Avec une ouverture ici de 30 mm. Là, ça fait un rond à peu près de 42 mm. Et là, ça pourra aller jusqu'à 70 mm. Le câble d'alimentation avec un bloc câble. Avec un panneau de contrôle, ici concernant le sens de rotation, vers le bas quand on va broyer les branches. Arrêt. Et là, ça va tourner dans l'autre sens, par exemple, si vous êtes bloqué. Le bouton de marche et d'arrêt. Et là, vous avez un disjoncteur, s'il s'est mis en sécurité, pour le réamorcer. Ici, vous avez un bouton d'ajustement de la plaque, dans la partie intérieure. Le bac de ramassage, avec une sécurité à ce niveau-là. Deux grandes roues de 17 cm, avec une petite ouverture ici. Au niveau de la stabilité, ça a l'air d'aller. Et là, vous avez le poussoir. Et là, il y a un range-poussoir. On va ouvrir la partie intérieure pour vous montrer. Là, vous voyez la vis avec deux rondelles. J'ai commencé à abîmer la clé 6 pans, donc faites attention. Et là, vous voyez la partie intérieure. Et là, vous voyez le système de lame. Et là, vous voyez comment ça se présente. Avec la plaque qui est ajustable ici. Ici, il y a un élément qui bloque pour pas que les branches tombent de ce côté-là. Et là, je repositionne. Vous voyez, ça, c'est du métal, 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 métal et métal. Vous voyez, il faut mettre les vis sans serrer. Et après, on va serrer en croix. Il y avait un petit peu de graisse. Dites-moi si c'est suffisant ou pas d'après vous. J'en aurais mis un petit peu plus. Uniquement quand les 4 vis sont bien positionnées, on va pouvoir commencer à serrer. Et on serre en croix. Maintenant, vous vous connectez sur votre prise maison. Si vous utilisez un enrouleur, déroulez-le bien. Là, je vais me connecter sur une station d'énergie. Là, je serai sur la Delta Pro. C'est la seule que j'ai qui pourrait faire fonctionner cet appareil. On sélectionne le sens de rotation et on démarre. À vide, on est sur du 900 watts.
Là on est sur une branche de 25 mm. Bien entendu, veillez à couper toutes les branches qu'il peut y avoir. Je vais tout laisser, ça va être des zones beaucoup plus difficiles et un peu plus épaisses. J'ai rajouté un petit testeur de consommation, comme ça on aura la puissance maximale. Vous voyez 1754 watts au maximum. On sentait par moment un ralentissement au niveau du moteur, mais en tout cas il n'y a pas eu de problème. Et là vous voyez le type de coupe que ça fait. On va faire des petits tests en vrac. Les petites coupes que je pourrais faire, je le ferai avec la mini tronçonneuse de celle-ci que je vous ai déjà présentée. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Et je serai sur une batterie Parkside de performance avec adaptateur. Vous avez également tout en description de la vidéo. 29. Là c'est monté à 2076, 27 mm. Surtout évitez les gants, ce qui pourrait se prendre dans des branches et vous faire attirer. Donc les gants, les vêtements souples, on évite. Là on est sur une branche bien épaisse, je vais débiter toutes les branches qu'il y a autour. Là on rigole plus, je suis dans la limite de la machine, 42,3 mm. J'ai vu du 3000 watts. J'ai vu du 3096 watts. Là on va tester avec un bout de bois de 25 mm d'épaisseur, surtout faut pas reproduire. Au niveau de la station, je suis tombé de 100% à 85%. C'est monté jusqu'à 3104 watts et il n'y a eu aucun problème.
Donc là vous voyez le résultat. Ça c'était le bout de bois. Bon, au niveau de la plaque, j'ai pas touché, ça a dû bouger tout seul. Vous voyez, j'étais à peu près comme ça. Et là, ça a descendu un petit peu comme ça. En tout cas, j'avais laissé d'origine. En tout cas, vraiment une très belle performance. On a dépassé les 2800 watts. Vous voyez, très bonne résistance au niveau des plastiques. Il n'y a pas eu de problème. Tout ce que j'ai coupé, c'est ici, en sachant qu'il y avait déjà de la pelouse dans le sac. Voilà pour la petite présentation du broyeur de végétaux de Parkside. Au niveau des avantages, la performance, 2800 watts et c'est même monté jusqu'à 3100 watts. La largeur de coupe jusqu'à 42 mm. Le montage est rapide, on a une bonne stabilité. On est sur un produit chez PH, le bruit est raisonnable. Aucun blocage durant le test. Par défaut, il y a un bon réglage au niveau de la plaque. On peut sélectionner le sens de rotation. Au niveau des points négatifs, on est sur un service limité 40%. Vous voyez, il ne faut pas tout débiter à la suite. Et j'aurais rajouté une barre de résistance ici ou ici par exemple. Si on appuie à ce niveau-là, normalement il n'y a pas de problème. Mais vous voyez sur la partie avant, ça pourrait se baisser. En tout cas, un avis positif sur le produit. Vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des produits que j'ai utilisés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.